T'as peut-être déjà vécu cette scène, deux personnes elles mangent le même plat épicé, t'en as une qui est en PLS en train de chercher du pain ou un verre de lait, Ça sort par le nez. et la deuxième, elle reprend une bouchée. Mais alors, comment c'est possible qu'au Mexique, en Corée du Sud ou en Indonésie, ils mangent 5 à 6 kilos de piment par personne par an, et moi si je mets trop de wasabi sur mon sushi, je termine aux urgences. Je suis en hyperventilation. Allez, viens, on va essayer de décrypter tout ça. Mais déjà, il faut savoir qu'est-ce qui pique réellement dans le piment. La responsable, c'est une molécule appelée la capsaïcine et elle stimule certains récepteurs dans ta bouche. Résultat, ton cerveau pense que tu viens littéralement de te brûler la bouche. Et cette molécule, elle a la particularité d'être ce qu'on appelle liposoluble. Ça veut dire qu'elle se dissout que dans les graisses. Donc ton meilleur allié quand ça brûle, ça va être les produits laitiers. Donc j'espère que tu as du lait au frigo. Maintenant, on a le nom du coupable. Mais ça nous explique toujours pas pourquoi certaines personnes sont des vraies bouches à piment et moi je suffoque toujours avec mon wasabi. 1,5 million sur Scorsese, là? Ça, c'est exactement. Premièrement, tu t'en doutes, il y a une question d'habitude. Plus tu manges épicé, plus tes récepteurs sont habitués à être stimulés et donc tu as moins cette sensation de brûlure dans la durée. Mais pas que. Il y a aussi une question de génétique. Il y a certaines personnes qui possèdent naturellement une variation dans le gène qui code pour ces récepteurs et donc qui sont naturellement moins sensibles. Et plus étonnant encore, je suis sûre que tu t'en doutais pas, mais ton mental et ta personnalité jouent aussi un rôle clé. Et pour ça, pour répondre rapidement, je voulais vous partager les résultats d'une étude qui s'appelle « Heureux d'être triste et autres exemples de masochisme bénin » qui a été menée par Paul Rozin, qui est un psychologue américain. En fait, cette étude, elle visait à montrer que certaines personnes aiment ressentir des sensations désagréables tant qu'elles savent que ce n'est pas dangereux. Par exemple, c'est le fait de se faire pleurer avec de la musique triste, de ressentir la sensation de brûlure avec du piment, l'adrénaline des parcs d'attractions ou encore de regarder des films d'horreur. En fait, c'est une forme de plaisir de maîtriser son corps et ses émotions. C'est ça le masochisme bénin. Et dans cette étude, il montre aussi que plus les personnes se disent aventurières, mieux elles tolèrent la sensation de brûlure du piment. Et il y a un dernier acteur auquel on s'intéresse de plus en plus en ce moment, c'est le microbiote intestinal. Pour la faire courte, le microbiote intestinal, c'est toutes les bactéries qui colonisent notre intestin. Dans certaines études, on montre que certaines bactéries, elles aident à dégrader le piment et à limiter l'inflammation. Ok, mais comment on obtient ces bactéries? Dès la naissance, on a des bactéries qui sont là et qui évoluent avec le temps. Par l'alimentation, c'est le facteur principal qui aide à façonner notre microbiote sur le long terme. Et avec la zone géographique. En fait, des personnes qui partagent des habitudes alimentaires similaires, elles ont ce qu'on appelle un même type de microbiote intestinal. Ok, et ça nous emmène un peu sur la partie géographie. Tu l'as peut-être remarqué, mais en fait, c'est souvent dans les pays chauds, Mexique, Thaïlande, Indonésie, qu'on mange plus épicé. Mais comment c'est possible? En fait, le piment, il stimule la transpiration, ce qui permet au corps de se refroidir par évaporation. En fait, manger épicé, c'est une réponse intelligente de notre corps à un climat chaud. Mais c'est aussi un héritage culturel. Dans ces régions-là, le piment il est présent dès le plus jeune âge, notamment parfois avec des snacks ou des bonbons pimentés pour les enfants. Et cette exposition, cette surexposition au piment, ça normalise la sensation et ça renforce la tolérance génération après génération. Alors que pour nous, en Occident, le piment il n'est pas du tout présent dès notre plus jeune âge, c'est pas une habitude alimentaire qu'on a, il arrive généralement à l'adolescence par les réseaux sociaux avec des challenges qu'on y retrouve. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que mon corps peut s'habituer à manger épicé? La réponse est oui. Il y a des études qui montrent que 2 à 4 semaines de plats légèrement épicés peuvent aider tes récepteurs à s'adapter. Mes petits conseils d'amis, évite de commencer par le Carolina Reaper, qui est le piment le plus fort naturellement cultivé. Allez, je dis ça, je dis rien. Maintenant, si tu es reconfronté à cette scène, ou si toi-même tu fais partie de cette scène où 2 personnes mangent un plat épicé, l'une en PLS et l'autre qui reprend une bouchée, tu sauras pourquoi. Tout le monde n'est pas égaux face à la tolérance au piment.